Bonjour frères et sœurs, soyez les bienvenus, j'espère que vous allez bien. Nous allons commencer notre culte, je vous laisse prendre place tranquillement. Nous allons louer notre Dieu, nous allons entrer dans sa présence. Soyez les bienvenus, ceux qui sont là aussi peut-être pour une première fois, la première fois ou une des premières fois, vous êtes ici en famille, d'accord ? Amen. Nous sommes dans la communion fraternelle. Que vous ayez passé une semaine difficile ou une semaine calme, nous sommes là ensemble et nous allons nous encourager les uns les autres. Nous allons regarder à notre Seigneur parce que ce matin, je pense vraiment que le Seigneur appelle. Le Seigneur appelle celui qui est chargé, le Seigneur appelle celui qui est fatigué, le Seigneur appelle celui qui a soif. Et notre Dieu est là, d'accord ? Notre Dieu est là pour nous tendre les bras et entrer dans sa présence. Alors ne tardons pas, nous allons remettre ces moments au Seigneur. Nous allons ensuite rentrer dans un temps de louange. Mais j'aimerais commencer par la parole de Dieu. Et ce verset qui est sur mon cœur dans Ésaïe 55, les 3 premiers versets d'Ésaïe 55 qui nous disent ceci. « Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez, achetez et mangez. Venez acheter du vin et du lait, sans argent, sans rien payer. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas ? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas ? Écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon. Et votre âme se délectera de mes succulents. » Amen. Voilà ce que le Seigneur a en réserve pour nous ce matin. Prêtez l'oreille et venez à moi, écoutez, et votre âme vivra. Je traiterai avec vous une alliance éternelle pour rendre durable mes faveurs envers David. Alléluia. Seigneur mon Dieu, merci pour tes bras d'amour qui nous accueillent ce matin. Merci Seigneur parce que oui, tu as prévu une table avec des mets succulents pour chacun d'entre nous. Et ma prière ce matin, Seigneur, c'est que personne ne se prive de ton amour, personne ne se prive de ce que tu as prévu pour nous. Oh Seigneur, nous avons soif de toi. Seigneur, nous avons soif de ta parole, nous avons soif de ta présence. Nous voulons entrer dans de nouvelles dimensions avec toi. Nous avons besoin de ton Saint-Esprit. Je prie que ton onction soit là ce matin, qu'elle nous dirige. Prends la direction de ce culte, Saint-Esprit. Dirige toutes choses et rends-nous obéissants à la conduite que tu voudras imprimer dans ce culte qui t'appartient. C'est ton moment, c'est ta journée, Seigneur, et nous voulons répondre à ton appel ce matin. Alors que ton nom soit béni et que, Seigneur, chacun de mes frères et sœurs, Seigneur, puisse aller à l'encontre, aller vers toi, Seigneur, aller à ta rencontre, Seigneur, vers cette table et ces mets succulents que tu as préparés pour chacun de nous. Dispose nos cœurs, Seigneur, et que nous soyons, Seigneur, entièrement tournés vers toi ce matin. Que ton nom soit béni, dans le nom de Jésus. Amen. Jésus est le roi de gloire. Alléluia. Et il faut que nos yeux puissent contempler aujourd'hui, d'une façon encore nouvelle, renouvelée, la splendeur de Jésus. Il est le roi de gloire, il est le grand médecin, il est celui qui va se révéler aujourd'hui. Toute montagne devant lui est aplanie, toute vallée devant lui est comblée. Alléluia, laissons entrer le roi de gloire. Nous allons nous lever et nous allons l'acclamer. Il est le roi de gloire et il est digne de recevoir nos hommages. Seigneur, nous te louons, nous t'adorons. Et oui, Seigneur, toute la place est pour toi. Et nous voulons te célébrer d'un cœur reconnaissant, Seigneur, car tu es bon, tu es notre Dieu. Révèle-toi dans nos cœurs et sois élevé au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Merci, Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Continuons dans cet élan. Adorons le Seigneur. Acclamons. Laissons entrer le roi de gloire. Laissons entrer Jésus. Le roi fort et puissant, celui qui nous a délivrés, qui a ouvert pour nous un accès auprès du Père, celui qui est digne de toute louange, vraiment que ton cœur puisse s'ouvrir à la présence de Dieu. Il est déjà présent, il est déjà présent. Ton Dieu est présent, ton Seigneur est présent. Porte élevée vos linteaux, laissez entrer le roi de gloire. Merci Seigneur. Nous te laissons entrer, nous fixons nos regards vers toi et nous t'adorons, nous te bénissons. Tu es déjà présent, Seigneur. Nous te laissons entrer, nous te laissons, nous t'accueillons. Alléluia. Alléluia.
Allons-y ensemble. De tout ton cœur. Vers toi, Jésus. Nous venons célébrer Dieu, nous voulons l'adorer. Devant lui, nous nous courbons pour élever son nom. Nous venons célébrer Dieu, nous voulons l'adorer. Devant lui, nous nous courbons pour élever son nom. Laissons entrer le roi de gloire, acclamons-le, Dieu des victoires. Il est vainqueur, faisons-lui place. Il est roi, il est Seigneur. Laissons entrer le roi de gloire, acclamons-le, Dieu de victoire. Il est vainqueur, faisons-lui place. Il est roi, et Seigneur. Dieu est là. Dieu est là, il nous attend, il entend nos prières. Sa parole est éternelle, elle est notre essentiel. Laissons entrer le roi des gloires, acclamons-le, Dieu de victoire. Il est vainqueur, faisons-lui place. Il est roi, il Seigneur. Laissons entrer le roi de gloire, acclamons-le, Dieu de victoire. Il est vainqueur, faisons-lui place. Il est roi, et Seigneur. Dieu est là. Dieu est là, il nous attend, il entend nos prières. Sa parole est éternelle, elle est notre essentiel. Laissons entrer le roi de gloire, acclamons-le, Dieu de victoire. Il est vainqueur, faisons-lui place. Il est roi, et Seigneur. Laissons entrer le roi de gloire, acclamons-le, Dieu des victoires. Il est vainqueur, faisons-lui place. Il est roi, et Seigneur. Accueillons notre Dieu de tout notre cœur. Bénissons-le, élevons-le, que vraiment rien ne fasse obstacle à la louange qui est due à notre Dieu. Que dans tes pensées, tu puisses fixer tes regards vers celui qui libère, vers celui qui renouvelle, vers celui qui guérit, vers le victorieux. Il a remporté le prix pour toi. Il ne t'abandonne pas, il ne te laisse pas, il ne te lâche pas. Accueillons ensemble. Accueillons notre Dieu, il est le merveilleux, glorieux, majestueux. Accueillons notre Dieu. Accueillons notre Dieu, il est le merveilleux, glorieux,
à Jésus. Gloire au Seigneur. Gloire au Roi des Rois. Gloire au ressuscité. Tu mérites la louange, Seigneur. Tu mérites la louange. C'est toi qui nous fais grâce. Ta grâce me suffit. Quand je suis faible et à terre, ta grâce pure et parfaite me suffit, Seigneur. Je te loue de tout mon cœur. Alléluia. Tu es glorieux. Mon âme te loue ce matin de tout mon cœur, de tout mon être. Ouh. Tu es parfait. Déclarons-le ensemble. Amour parfait, tu t'es donné à la croix pour tout effacer de mes péchés. Tu t'es chargé sur le bois. Amour parfait, Tu t'es donné à la croix pour tout effacer de mes péchés. Tu t'es chargé sur le bois. C'est par ta grâce seule que je suis pardonné. C'est par ta grâce seule que tu m'as racheté. Oh, oh, merci pour la gloire, ton amour pour moi. Oh, oh, ta grâce ne faillit pas. Oh, oh, merci pour la gloire, ton amour pour moi. Oh, oh, ta grâce ne faillit pas. Rien ne pourrait me justifier. Ton pardon est immérité. Tous mes efforts ne suffiraient à me sauver. non, rien ne pourra. Non, ne pourrait me justifier. Ton pardon est immérité. Tous mes efforts ne suffiraient à me sauver. C'est par ta grâce seule que je suis pardonné. C'est par ta grâce seule que tu m'as racheté. Oh, oh, merci pour la croix, ton amour pour moi. Oh, oh, ta grâce ne faillit pas. Oh, oh, merci pour la croix, ton amour pour moi. Oh, ta grâce ne faillit pas. Ta grâce justifie, ta grâce m'affranchit, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré, ta grâce justifie, ta grâce m'affranchit, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré, ta grâce justifie, ta grâce m'affranchit, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a Encore. libéré, ta grâce justifie, ta grâce m'affranchit, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné,
m'a franchi, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré, ta grâce justifie, ta grâce m'a franchi, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré. Elle libère ta grâce. Merci pour la croix, Jésus. Oh, oh. Ta grâce ne faillit pas. Oh, oh. Merci pour la croix, ton amour pour moi. Oh, oh. Ta grâce ne faillit pas. Alléluia. 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 Ta grâce justifie, Seigneur. Elle m'a franchi. Gloire à Dieu. Amour parfait, amour parfait, tu t'es donné à la croix pour tout effacer de mes péchés. Tu t'es chargé sur le bois. Amour parfait, tu t'es donné à la croix pour tout effacer de mes péchés. Tu t'es chargé sur le bois. C'est par ta grâce seule que je suis pardonné. C'est par ta grâce seule que Dieu m'a racheté. Yeah. Oh, oh. Merci pour la croix, ton amour pour moi. Oh, oh. Ta grâce ne faillit pas. Oh, oh. Merci pour la croix, ton amour pour moi. Oh, oh. Ta grâce ne faillit pas. Rien ne pourrait me justifier. Ton pardon est immérité. Tous mes efforts ne suffiraient à me sauver. C'est par ta grâce seule que je suis pardonné. C'est par ta grâce seule que tu m'as racheté. Yeah. Oh, oh. Merci pour la croix, ton amour pour moi. Oh, oh. Ta grâce ne faillit pas. Oh, oh, oh. Merci pour la croix, ton amour pour moi. Oh, oh. Ta grâce ne faillit pas. Ta grâce justifie, ta grâce justifie, ta grâce m'a franchi, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré, ta grâce justifie, ta grâce m'a franchi, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré, ta grâce justifie, ta grâce m'a franchi,
Ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré, ta grâce justifie, ta grâce m'a franchi, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné. Alléluia. Ta grâce m'a Il le comblé, mérite. ta grâce m'a libéré. Alléluia, une belle ovation pour le Seigneur. Plus que du bruit, entends le son de nos cœurs ce matin. Entends notre reconnaissance. Toi qui es l'agneau immolé, toi qui es digne, toi qui es infiniment digne de toute louange, de toute louange, de toute louange. Alléluia. Il y a de la joie d'être ensemble. Amen. Dans la maison de mon Père, il y a les frères et sœurs. Il y a les membres de la famille de Dieu. C'est à cause de ta présence qu'il y a la joie du Seigneur. Parce que quand tu es là, au milieu de l'assemblée, tu es une source de force, d'encouragement, vraiment, qui bénit le Seigneur. Amen. Et qui bénit son peuple. Tu le crois? Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. On entend au loin. On entend au loin de la musique et des danses. Chez des gens heureux comme un son de réjouissance. La plus belle musique, la plus belle ambiance. Pour un jour de fête, une nouvelle alliance. Encore. On entend au loin de la musique et des danses. Chez des gens heureux. La plus belle musique, la plus belle ambiance. Pour un jour de fête, pour un jour de fête, une nouvelle alliance. Il y a de la joie dans la maison de mon Père. Il y a de la joie. Pas besoin de changer d'air, nous venons célébrer et fêter ce que Dieu fait, car nous étions perdus. Il y a de la joie dans la maison de mon Père. Il y a de la joie, pas besoin de changer d'air, nous venons célébrer et fêter ce que Dieu fait, car nous étions perdus, mais Jésus nous a sauvés. Jésus nous a sauvés. Jusqu'au petit matin, on va danser et chanter. La famille réunie va pouvoir annoncer les merveilles de Dieu et tout ce qu'il a fait. Car nous étions perdus et Jésus nous a sauvés. Il y a de la joie dans la maison de mon Père. Il y a de la joie. Pas besoin de changer d'air, nous venons célébrer et fêter ce que Dieu fait, car nous étions perdus. Mais il y a de la joie dans la maison de mon Père. Il y a de la joie. Pas besoin de changer d'air, nous venons célébrer et fêter ce que Dieu fait, car nous étions perdus. Mais Jésus nous a sauvés. Jésus nous a sauvés. La 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 la. La 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 la.
bougez pas, ça n'est pas fini. Dans la parole de Dieu, Galates 5, 22, il y a le fruit, c'est une grappe, comme la grappe de raisin, et il y a l'amour, la joie, il y en a 9, la paix, la patience, la bonté, la fidélité, la douceur et la tempérance. L'amour, la joie ça colle à l'amour. Et donc, on va reprendre ce chant, mais avant, on va dire à son voisin, je t'aime de l'amour du Seigneur. Allez, vous le faites. Même si vous ne le connaissez pas. Oh, il y a un Brésilien. Il y a un jeune là. Et voilà, un Brésilien, il va falar contigo. Après, et comme ta fille aussi. Il faut qu'il parle, le pauvre. Il est puissant. Alléluia. Et vous voyez, ça nous donne beaucoup de joie d'aimer et être aimé. Et être aimé. Maman, si ta fille rentre à la maison comme ça, tu dis, il s'est déclaré, hein? Voilà, la joie d'être aimé, la joie d'aimer aussi. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Amen. Alors on le reprend, c'est pour ça que j'ai dit ne bougez pas. On le reprend encore. Amen. Et on met plus de poids dans nos paroles, dans ce qu'on chante. Amen. Amen. Il y a de la joie ou pas? Hey, on est le peuple du Seigneur. Des fois, on ne réalise pas suffisamment qu'il a payé le prix pour qu'on soit là aujourd'hui. Ni toi ni moi ne serait là aujourd'hui à chanter la la la, il y a de la joie, tout ça, parce que il l'a fait. Amen. Allez. On entend au loin ce bruit joyeux. Alléluia. On entend au loin de la musique et des danses. Chez les gens heureux comme un son de réjouissance. La plus belle musique, la plus belle ambiance. Pour un jour de fête, une nouvelle alliance. Il y a de la joie. Dans la maison de mon père, il y a de la joie. Pas besoin d'échanger d'air, nous venons célébrer. Et fêter ce que Dieu fait, car nous étions perdus. Mais il y a de la joie. Dans la maison de mon père, il y a de la joie. Pas besoin d'échanger d'air, nous venons célébrer. Et fêter ce que Dieu fait, car nous étions perdus. Mais Jésus nous a sauvés. Jésus nous a sauvés. Jusqu'au petit matin, on va danser et chanter. La famille va pouvoir annoncer les merveilles de Dieu, tout ce qu'il a fait. Car nous étions perdus, mais Jésus nous a sauvés. Il y a de la joie. Dans la maison de mon père, il y a de la joie. Pas besoin d'échanger d'air, nous venons célébrer. Et fêter ce que Dieu fait, car nous étions perdus. Il y a de la joie. Dans la maison de mon père, il y a de la joie. Pas besoin d'échanger d'air, nous venons célébrer. Et fêter ce que Dieu fait, car nous étions perdus. Mais Jésus nous a sauvés. Jésus nous a sauvés. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. On va prendre la lecture tout de suite. On prend la lecture tout de suite. On va dans l'Ecclésiaste au chapitre 11 et au verset 4.
Ecclésiaste chapitre 11, verset 4. C'est un très court verset. En conclusion, nous verrons la suite. Mais voici ce que nous lisons. Celui qui observe le vent ne sèmera pas. Et celui qui regarde les nuages ne moissonnera pas. Je répète, je relis le verset 4. Celui qui observe le vent ne sèmera pas, et celui qui regarde les nuages ne moissonnera pas. Amen. Le titre de mon message, c'est « Témoin en des temps difficiles ». Mais témoin quand même. Celui qui sème, il sème qu'il y ait du vent, qu'il y ait les nuages qui annoncent la pluie, qu'il y ait le froid. Même si tu dois semer, il faut semer, même si tu as des courbatures. Tu es d'accord? Parce que si tu ne sèmes pas, tu ne moissonneras pas. Et celui qui sème avec abondance, récolte avec abondance. Et donc, je veux parler du témoignage. Le chrétien, vous et moi, dans toute la Bible, on le voit, et on peut dire, on ne vit pas dans des temps faciles. Bon, ici, un peu en Europe, ouais, on pense que tout va bien. Mais ici, l'ennemi est beaucoup plus sournois que dans les pays de persécution. Parce que dans les pays de persécution, l'ennemi au moins s'est déclaré. On sait où il est. Là, vous faites confiance aux médias. Vous faites confiance à tout ce que vous entendez. Et si les médias... Bon, je dis rien. Des fois, j'étais dans un pays où j'ai vu des choses et en même temps, ici, on vous disait le contraire. Ou vous-même, vous savez ce qu'on dit sur tel pays, mais votre frère est là-bas. Et il vous dit, c'est pas vrai tout ça. Voilà comment c'est ici. Ça vous est arrivé. Et moi, ça m'est arrivé. Bon, alors il nous faut en tout temps, facile ou pas facile, être des témoins de Jésus comme le semeur. Amen. Comme le semeur. Je ne vais pas attendre que tout aille bien pour témoigner. Je m'adresse aux élèves, aux étudiants, etc. C'est pas parce que tu as eu un 20 que tu peux témoigner à ton prof. Bon, ne cherche pas à avoir aussi 0 sur 20, hein, mais tu peux avoir 0 sur 20 et tu témoignes de cette façon. Oui, pourtant j'ai bossé, mais j'ai rien compris, je suis un gros nul, je mérite 0. Ouais. Mais justement, le Seigneur, il aime un gars comme moi. J'ai raté mon examen, mais je ne suis pas un raté. Vous voyez la différence? Et vous lui dites au prof. Est-ce que le prof, vous croyez qu'il a toujours 20 sur 20? Il peut rater sa vie sentimentale, il peut rater des tas de choses. Pourtant, c'est un puits de science et de savoir. Les profs, pardonnez-moi, mais c'est la vérité ou pas? Bien. Alors, je témoigne avec l'espérance d'une moisson. Et le leitmotiv de l'apôtre Paul, et c'est notre but, notre raison d'exister, c'est ce que disait l'apôtre Paul, 1 Corinthiens 9, 16. Si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée, et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Tu peux annoncer en tout temps. On frappe à ta porte, c'est pas loin, tu as toujours préparé un petit prospectus, un Nouveau Testament. La parole de Dieu, elle est là, pas loin. Amen. Ah, c'est presque, quelqu'un m'a dit, l'évangélisation, c'est un style de vie. C'est pas le samedi à telle heure qu'on va évangéliser. Oui, faites-le, continuons. Mais c'est pas à tel moment. C'est un style de vie. Nous respirons le Seigneur, nous le respirons et les gens sentent le bon parfum de Christ. Et ce qu'il faut savoir, c'est que Jésus nous avertit de l'hostilité. Des hostilités, des souffrances que nous allons rencontrer. Jean 15, 20, souvenez-vous. Donc Jésus répète, souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, disons-le ensemble, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Et ailleurs, dans un autre évangile, ils disent ce qu'on m'a fait, on va vous le faire. Et on a dit de moi que j'avais un démon. Alors vous imaginez tout ce qu'on va dire au travail et partout, dans ma famille, quand je me suis converti, comme toi, dans ta famille. Ils en ont dit des choses. Mais j'ai témoigné. Je me souviens chez ma tante, quand j'allais chez ma tante, à table, je me recueillais, mais sans faire de bruit, je ne voulais pas la gêner, elle est chez elle. Mais rien que comme ça, elle me poussait l'assiette. Elle faisait du bruit avec le couteau en disant « Allez, arrête, on mange là, allez !»
j'ai quand même continué à témoigner. Elle s'est convertie. Alléluia. Paul dira à Festus, parce que Festus lui dit, tu es fou, Paul, ton grand savoir te fait déraisonner. Il dit, non, 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 je voudrais que tu aies ce que j'ai, à l'exception des liens, bien sûr. Donc l'esclave qui dit à son maître, je voudrais que tu sois comme moi, à l'exception des liens. Waouh, 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 waouh. Bien, je veux voir des courageux témoins. Le monde a voulu les faire taire. Le monde s'est opposé à eux. On est entre nous, mais le présent siècle est toujours mauvais, nous dit la parole. Aujourd'hui, le monde est hostile. Il est même plus dangereux, je vous l'ai dit, parce qu'il essaie de nous endormir. Il essaie de nous distraire. Distraire, c'est dévier. Il essaie toutes sortes de pressions, mais surtout que s'il vient avec un violon et qu'il commence à nous chanter un cantique pour nous bercer, c'est terrible, c'est beaucoup plus dangereux. Alors, premier exemple, c'est Daniel, 2 exemples, Daniel et ses compagnons. Daniel et ses compagnons. Ils vont témoigner, ils ne vont pas avoir peur. Ils sont en péril. Alors bien sûr, pasteur, ils sont en péril. Nabuchodonosor a tout emporté, pas seulement les ustensiles de la maison de Dieu. Nabuchodonosor a emporté des jeunes gens, des princes de Juda, dont Daniel et ses amis, pour les former pendant quelques années, pendant, je ne sais plus si c'est 2 ans ou 3 ans. Il va les former et là, il veut leur mettre la mentalité de Babylone. Ça marchera avec les Hébreux ? Non, l'enfant de Dieu résiste à tout. Ah. Et ce qui va attendre sous l'empire de Nebuchadnezzar dans la Bible et Nabuchodonosor dans l'histoire des hommes, ce qui les attend, c'est la fournaise, le feu. Allons lire dans Daniel au chapitre 3. Daniel chapitre 3. Nebuchadnezzar, irrité et furieux, donna l'ordre qu'on amena Shadrach, Meshach et Abednego. Connaissez leur véritable nom en hébreu? Ça, c'est le nom que le roi de Babylone a voulu leur donner. Mais on peut nous mettre une étiquette. Est-ce qu'ils vont changer notre cœur? On peut changer le nom, mais est-ce qu'ils vont changer ce que nous avons là pour le Seigneur? Non plus. Anania, Azaria, Michaël sont restés Anania, Azaria et Michaël. Alors je continue la lecture. Il est irrité, furieux et il les fait venir. Et ces hommes furent amenés devant le roi. Verset 14. Nebuchadnezzar prit la parole et leur dit, est-ce de propos délibérés, Shadrach, Meshach et Abednego, que vous ne servez pas mes dieux et que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai élevée? Voilà. On a dénoncé. Verset 17. Voici ce qu'ils répondent au roi. Voici, quel merveilleux témoignage. Il est gravé à jamais puisque la parole de Dieu est éternelle. Voici, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente. Et il nous délivrera de ta main, ô roi. Quelle assurance. Et, parce qu'il envisage l'autre possibilité, sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Waouh! En disant ça, il se condamne à mort. En disant cela. Alors, le roi élève une statue qui le représente, et aussi, il y a toutes les divinités babyloniennes, et on comprend que le monde veut nous imposer ses dieux, sa façon de penser, je vais très loin, sa façon de s'habiller. Ce que j'ai aimé, c'est qu'au Brésil, il y a une jeune fille qui était dans la couture. Elle a voulu lancer un magasin, une chaîne de magasins, parce que les mamans se plaignaient dans son église, pas que les mamans, il y avait très peu, je le dis d'une autre façon, il y avait très peu de tissu à leur jupe. Ça coûtait pas cher, et plus la jupe était courte, plus elle était chère. On ne comprend pas, mais bon. Parce que c'était à la mode. Et donc, cette fille, avec quelques-unes ou quelques-uns, a ouvert une chaîne de magasins et Dieu a béni. Toutes les mamans de toutes les églises évangéliques du Brésil disent, oui ma fille, va t'habiller, tiens l'adresse, va t'habiller là-bas. Et je paye. C'est pas beau ça? Hein, je donne peut-être des idées à quelqu'un qui est dans la confection,
Ça serait bien, ça serait bien. Donc, il a une attitude ferme. Le témoin doit être ferme. Quand on témoigne, si je dis à quelqu'un, je suis sûr que peut-être, enfin, je ne sais pas trop, vous croyez que je vais le convaincre? Si nous sommes convaincus, nous serons convaincants. Une attitude ferme. Ils sont prêts, ces trois amis, ils sont prêts au miracle. Dieu peut toucher le cœur de cet homme. Ou alors, ils disent, ils ne savent pas comment, Dieu peut nous délivrer de ta main. Et il y a au verset 18, on l'a lu, cette petite conjonction, sinon, vous voyez, leur foi est équilibrée. Sinon, on est prêt au sacrifice. Quand on témoigne, il faut être prêt au sacrifice. Témoigner peut t'amener à perdre ton boulot. Personne dit amen. 3 qui disent amen. Au travail, le patron dit, bon, écoutez, prochaine fois qu'il appelle, vous lui dites que je ne suis pas là. Ah non. Si vous êtes là, je dirais que vous êtes là. Comment? C'est moi le patron, et si je vous demande? Non. Bon, vous serez renvoyé. Ce soir, on se voit, je vous renvoie. Mais heureusement qu'il avait donné rendez-vous le soir. Ça l'a travaillé. Et arrivé le soir, il dit, je devrais vous renvoyer. Vous m'énervez. Mais en même temps, je m'aperçois que je peux compter sur vous. Si vous ne voulez pas mentir, vous avez une force de caractère que personne n'a. Bon, je vous garde. Mais pendant toute la journée, le chrétien était à l'épreuve. J'aurais pas dû, faut pas être violent comme ça, faut pas être fanatique. Ouais, on peut un peu, hein. Un jour, quelqu'un m'a dit, bon, ouais, je sais, vous les chrétiens, mais de temps en temps, hein. J'ai dit quoi? De temps en temps quoi? Et quoi? Waouh. Non. Quand nous témoignons, nous ne devons pas avoir peur. Si je sais déjà que ma vie, je l'ai offerte au Seigneur, je suis déjà mort. Qu'est-ce qu'on peut me prendre quand j'ai tout donné au Seigneur? Si je sais aussi que mes jours ont été comptés par le Seigneur, ben, roi, Dieu a compté nos jours, peut-être qu'on va vivre plus longtemps que toi. Moi, j'aurais ajouté ça, le roi aurait fait. Ils n'ont pas peur, bien-aimés, ils n'ont pas peur. Et nous, devant la famille, devant nos amis, devant les Nabuchodonosors que nous rencontrons au travail et partout, allons-nous avoir peur? Si nous avons peur, nous n'aurons personne en prison dans les mois, années qui vont arriver. Mais je pense qu'il y aura beaucoup de chrétiens en prison. Un pasteur m'a dit, tu vois, on est la nouvelle génération. J'étais gamin à Cuba. Il me dit, mais en 59 et les années qui ont suivi, à cause de Fidel Castro, qui ici était un héros, et du Che Guevara, ici un héros, il y a eu beaucoup de tortures et il y a eu beaucoup de prisons. Et tous les pasteurs, les vrais pasteurs, l'ancienne génération, ils ont tous fait de la prison. C'était une récompense du Seigneur. C'était une récompense du Seigneur. Parce qu'ils étaient heureux d'avoir souffert pour le maître, pour leur maître. La force du témoin, c'est qu'il est sans crainte. Et ses compagnons, on ne l'a pas lu, mais le roi va s'énerver et va les faire jeter. Il va dire, chauffez, 7 fois plus encore, cette fournaise. Chauffez. Et quand ils ont chauffé, ceux qui les ont jetés, les 3 compagnons, ceux qui les ont jetés dans la fournaise, il y a eu un retour de flamme. Tous ont été dévorés par la flamme. Ils sont morts. Mais eux, vous lirez à la maison, mais eux, le roi dit à ses serviteurs, venez voir, je ne comprends pas. N'avons-nous pas jeté ces 3 Hébreux? Oui. Je vois 4 hommes qui marchent dans le feu. Ça vaut la peine de défier Nabuchodonosor, le grand roi de Babylone, pour vivre un tel miracle. Ça vaut la peine de tomber malade pour aller témoigner à l'hôpital. 6, 10. Ça vaut la peine de traverser le désert pour parler à ceux qui sont dans le désert en train de mourir. Waouh. Et donc, il dit, le 4e homme, il n'est pas comme eux, c'est un fils de Dieu.
À mon avis, il a vu Jésus marcher avec eux. Et la leçon, la belle leçon de ces témoins en des temps très difficiles, c'est que le Seigneur ne les a pas délivrés de la fournaise, mais il les a délivrés dans la fournaise, ou en tout cas, il était avec eux. Choisis le désert si dans le désert, Dieu marche avec toi. Ne choisis pas la vie facile si par une compromission, Dieu n'est plus avec toi. Dans l'Ouest, on est à l'Ouest. Hein. On est à l'Ouest, de deux façons. On est un peu à l'Ouest, hein. Et aussi on est dans l'Europe. Il y a des chrétiens qui recherchent la vie facile. Est-ce que c'est possible? Non, ils se trompent. Et il y a d'autres qui disent, Seigneur, donne-moi ton courage, donne-moi ta force pour avancer, même quand le vent est contraire. Seul contre tous, j'ai peur. Non, seul contre tous, avec Jésus, j'ai déjà la majorité et j'ai déjà la victoire. Oh. Si mon Dieu est vraiment celui qu'il est, celui que je connais et celui qu'il prétend dans sa parole être, ça vaut la peine que je meure pour lui. Un peu plus amen. Daniel aussi est en danger. Lui, c'est avec un autre roi. Les rois vont se succéder. Darius. Lisons Daniel 6, 16. Daniel 6, 16. Le roi, Darius, donna l'ordre qu'on amena Daniel et qu'on le jeta dans la fosse aux lions. Le roi prit la parole et dit à Daniel, pourtant ce roi, c'est son ami, il le connaît, mais vous allez voir pourquoi le roi est obligé de le jeter dans la fosse aux lions. Puisse ton Dieu que tu sers avec persévérance te délivrer. Amen. Daniel, qui est-il à ce moment-là? C'est un exilé. On l'a pris, on a déporté presque plus de 90% de la population. On a laissé un reste à Jérusalem, en Judée, pour s'occuper un peu des terres, des agriculteurs, tout ça. Mais tout le peuple est en captivité. Tout le peuple vit des temps difficiles. Et Daniel, lui, il est à la cour. Et là, Daniel, à la cour, il est sous Nabuchodonosor. Et puis il va être aussi, là, il est sous le règne de Darius. Il est en exil. Il restera 50 ans en exil. Et là encore une leçon. Dieu ne va pas le délivrer de la déportation. Dieu ne va pas le délivrer de l'exil. Mais Dieu va être avec lui en exil pendant plus de 50 ans. Il va voir un roi, et il risque sa vie. Un autre roi avec Darius, on va le jeter au lion, etc. Il y aura toujours des dangers, mais Daniel est toujours là. Amen. On voudra le faire périr, mais Daniel est toujours là. D'ailleurs, où sont les méchants? Ils ont péri. Où est celui qui m'a calomnié? Dieu a soufflé et l'a emporté. Mais le juste est toujours là. Daniel est toujours là. Et il continue à témoigner. Amen. Ça me fait penser à David Wilkerson. J'ai vu David Wilkerson en personne plusieurs fois. Et j'ai vu aussi Nicky Cruz, avec qui j'ai parlé, en espagnol, bien sûr, le portoricain des États-Unis. Et à un moment donné, Nicky lui veut du mal. Et que fait le pasteur Wilkerson? Il lui dit, tu peux me tuer et me couper en morceaux. Mais chacun des morceaux te dira, chaque morceau te dira, Jésus t'aime, Jésus. Alléluia. Donc si quelqu'un te veut du mal, qui te coupe en morceaux, chaque morceau lui dira, Jésus t'aime, Jésus t'aime, Jésus t'aime, Jésus t'aime, Jésus t'aime. Et David Wilkerson n'a pas peur. Bon, la première réaction, c'est que des fois, il était avec les gangs des Mao. Et puis ce sont des violents, et puis il n'y a rien qui les arrête. Et qu'est-ce que tu peux faire, toi, petit pasteur? Je l'ai vu, David Wilkerson, il est fin, enfin maintenant il est auprès du Seigneur, mais il est fin comme un vermicelle. Tu souffles, il s'envole. Eh bien non. Il a eu une autorité et une puissance. Et d'ailleurs, après, on avait peur de lui. Non, n'allez pas. Ce gars, il a brisé tous les gangs. Eh oui, ils se sont convertis. Et quand ils se convertissaient, avec le témoignage de Wilkerson, quand ils se convertissaient, tous les commissariats de police disaient, mais qu'est-ce qui se passe à New York? On ne comprend pas. Il y a des gars qui viennent, ils disent, je suis drogué, tout ça. Ils amènent leur calibre, leur pistolet, tout ça, et ils avouent tout, ils passent aux aveux. C'est du jamais vu, ça. Et ils allaient confesser. D'abord, ils confessaient à Dieu. Le Seigneur les transformait.
puis après ils allaient se mettre en règle avec la justice. Et certains allaient en prison. C'est pas bon, c'est bon. Non, j'ai une dette à payer envers la société, je vais te dire tout. Ils allaient en prison, mais en prison, ils continuaient à étudier la Bible, et quand ils en sortaient de la prison, ils allaient rejoindre des frères et des sœurs. Et quand l'ancien drogué ou l'ancien meurtrier venait et qu'il racontait son témoignage, d'abord tu avais l'impression d'entendre un vieux chrétien depuis 50 ans, parce qu'il était affermi, aguerri, la parole et tout, et puis parce qu'ils étaient des témoins, ils avaient peur de rien. Et ensuite, tu disais, mais c'est un miracle. Dieu est capable de faire ça. Alléluia. Et eux n'avaient pas peur. Bien-aimé, si tu as peur de témoigner devant tes frères, si tu n'arrives pas à marcher avec des piétons, dit la Bible, comment tu vas courir avec des chevaux? Dehors, tu seras... Mais Dieu nous aide. Un frère est récemment converti, récemment baptisé, il dit au pasteur, je voudrais prier, j'arrive pas. Tu te lèves et tu y vas. Ok, arrive le culte suivant, il est là, Seigneur, tu m'aides, tu m'aides. Il se lève et il s'assoit. Mais c'est déjà un miracle. Ben oui. Il en reparle au pasteur, le pasteur dit, persévère, vas-y, allez, dis alléluia, puis ça viendra. Il se lève, alléluia. Puis après, il me dit, après des mois, il me dit, il faut l'arrêter parce que il prie, il faut l'arrêter. Alléluia! On le voit avec les baptisés. Pasteur, j'arriverai pas, non, c'est pas mieux que... Non, tu dois témoigner. Tu es obligé. Et si tu hésites, moi je mets des haut-parleurs aussi dans la rue. Et non, mais j'arriverai pas. Non, tu parles de ton cœur. Et quand ils viennent témoigner, avant de plonger, là, il faut qu'on les arrête. Pas vrai? Ben, tu te reconnais. Bien. Et donc là, pourquoi sont-ils en danger? Parce qu'on est dans un monde, on est étranger dans le monde où on est. Alléluia. Moi, je pourrais jamais dire du mal de l'étranger. Je pourrais jamais mal accueillir un étranger, quel qu'il soit, parce que moi-même, le Seigneur me dit, je suis étranger ici-bas. Ma maison, elle est ailleurs. L'Église, ce n'est qu'une ambassade. On représente un pays lointain, on représente des lois merveilleuses, des lois d'amour, on représente le Seigneur dans un pays hostile. Et donc, comme on est des étrangers en marche, en route, si quelqu'un est étranger, je suis comme lui, qu'est-ce que je vais lui dire? Non, je veux pas, ou il faut un certain quota. Non. Donc, rappelons-nous, nous sommes étrangers. Et Daniel était étranger à Babylone. Je vous l'ai dit, plus de 50 ans, 5 rois successifs, mais lui, il dure. Et tu dureras parce que c'est Dieu qui a compté tes jours. Et le méchant, lui, ne dure pas parce que Dieu lui raccourcit ses jours. Il va survivre. Le monde veut nous avaler, il n'y arrive pas. Quand Daniel va être dans la fosse aux lions, on ne les a pas fait manger depuis longtemps, les lions. Qu'est-ce qui se passe? Et ils étaient là, on leur sert du beefsteak tout chaud, 37 degrés. Waouh! Qu'est-ce qu'ils vont faire normalement? Ils vont se jeter dessus, ils ont faim! Seulement voilà, un témoin est indigeste. Et les lions savent que s'ils le mangent, ils vont avoir des problèmes. Et ils n'ont pas pu le toucher. Bien-aimés, n'ayons pas peur. Pourquoi est-il en danger? Regardons Daniel 6, verset 5, d'abord. Ceux qui l'entourent. Les complots se font tout proches de nous. Vous savez que les complots peuvent naître à notre droite, à notre gauche, derrière, devant nous, tout près. En tout cas, lui, c'est ceux avec qui il travaille. Les complots. Un pasteur a dit, j'ai prié Dieu d'éloigner mes ennemis et je me suis aperçu que certains de mes amis ont disparu. Vous comprenez ça? Vous comprenez? Le complot se fait juste tout près de lui. Alors nous lisons chapitre 6, verset 5. Ces hommes qui travaillent avec lui, les intendants, ils sont 120. Les intendants de tout le royaume, les ministres, on va dire, dire, nous ne trouverons aucune occasion contre ce Daniel.
pour le saisir, pour l'éliminer, pour le tuer. À moins que nous n'en trouvions une dans la loi de son Dieu. Et au verset 11, donc avant le verset 11, ils vont voir le roi Darius et il lui prépare un costume taillé sur mesure au roi. Il faut que tu décides que personne dans le royaume, il y a quand même 120 provinces, 127 provinces, personne dans le royaume ne pourra pendant 30 jours adorer un autre Dieu que toi. Ça plaît à Darius. Et on adorera aussi tes dieux. Et donc, l'édit est lancé. Mais à votre avis, que va faire Daniel? Il va se soumettre? Oh, je peux prier en cachette. Oh, je peux. Peut-on suivre le Seigneur en catimini, en cachette, en secret? N'ayons pas peur. N'ayons pas peur. Dans un banquet, un grand banquet, il y a du monde et tout. Il y a un brave paysan qui est là, mais il y a des gens bien habillés, tout ça, qui sont des gens de la haute, tout ça. Et le paysan, il est là et il se recueille comme ça. Il y a du bruit, mais lui, et il remercie le Seigneur pour le repas. Amen. Celui qui est en face lui dit, ah, vous venez de la campagne? Il dit, oui, tout heureux. Oui. Il dit, et chez vous, là-bas, tout le monde prie avant de manger? Il dit, oui. Pardon. Et là, ça lui a fait du mal au gars. Pardon. Il y a la truie et les porcelets qui prient pas avant de manger. Vous savez que je me suis servi de ça pour moucher quelqu'un? Et là, il m'a laissé tranquille. Et après, je lui parlais avec amour. Mais, bien aimé, n'ayons pas peur. N'ayons pas peur, le monde ne doit pas rentrer ni là ni là. Et donc ces hommes sont jaloux, et le costume qu'ils lui taillent sur mesure, c'est de faire une sorte de loi contre laquelle va se dresser Daniel, il ne va pas obéir. Et lui, il continue comme avant. 3 fois par jour, il va louer son Dieu. Et ils attendent dans sa chambre haute. Ils attendent un moment particulier, quand tout à coup ils font irruption, avec violence. Ils entrent. Il est en train de prier le Dieu des Hébreux. Notre Dieu, l'Éternel. Alléluia. Et à cause de ça, juste parce qu'il s'est mis à genoux devant son Dieu, à cause de ça, c'est la mort. Vous voyez qu'on ne peut pas dire qu'on a des temps difficiles, pas encore. C'est la mort. Alors on va le saisir, mais lui, il reste invariable à son programme. Et il ne se cachera pas. Il peut dire, bon Seigneur, je mets tout en veilleuse parce que tu attends 30 jours, on attend 30 jours. Ou alors je prie dans le lit quand je suis allongé. Oui, c'est vrai que je m'endors et finalement je prie pas. Donc il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit ça. Sommes-nous des disciples en secret, en cachette? Souvent on a dit, il faut être raisonnable. Il faut être sage. Et la sagesse a justifié notre crainte, notre peur, etc. Dieu n'a pas touché le cœur de Darius puisqu'il l'a jeté au lion. Il était coincé. C'est la loi des Mèdes et des Perses. Elle est immuable. Je ne peux pas changer. Je suis obligé de te jeter. Et Darius a travaillé pendant son sommeil. Mais vous lirez tout ça dans le chapitre 6. Il a travaillé tout. Mais Dieu n'a pas touché le cœur de Darius. Dieu a touché l'estomac des lions. Tout d'un coup, ils étaient rassasiés, ils n'avaient pas faim. Si tu t'approches d'un lion, assure-toi qu'il a bien mangé. Et qu'on lui a même donné un double dessert et tout ça. Mais si c'est un lion qui n'a pas mangé depuis plusieurs jours, tu demandes au Seigneur si vraiment il t'envoie vers ce lion. Alors quand je dis il faut témoigner, on peut se préparer, on peut attendre le moment, mais le Seigneur dit insiste en toute occasion, favorable ou non. Ou non. Je continue avec Esther. Esther, elle risque sa vie pour les siens. Si elle ouvre la bouche, elle est perdue. Esther, chapitre 4, verset 14. Cette reine, elle a un secret. Et Mardoché vient la voir. La reine, elle a épousé le grand roi
mais personne ne sait qu'elle est juive, sauf son cousin Mardoché. Et à ce moment-là, il y a un complot. Aman, le méchant Aman, premier ministre du roi, prépare même, plus qu'il veut, il met en action la préparation d'un génocide. Vous savez que c'est immense l'empire des Perses et des Mèdes, c'est immense. Et il y a 120 pays dans ce seul pays, plus fort et plus grand que l'URSS. Et là, on va exterminer les Juifs de toutes les provinces de la grande Babylone. Tout est calculé, tout est prévu. Mais il vient l'avertir. Il lui envoie quelqu'un pour lui dire, Esther 4, 14, à la petite Esther, si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs. Et toi et ta maison de ton père, vous périrez. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Esther, Dieu t'a placé là parce que maintenant ton témoignage va être important. De tes paroles, de ce que tu vas dire au roi, tu vas intervenir, tu peux sauver tout ton peuple. Mais si tu te tais, de toute façon, Dieu fera surgir la délivrance d'une autre façon et par quelqu'un d'autre. Mais toi, tu périras. Jésus l'a dit d'une autre façon, en voulant sauver sa vie, on la perd. Mais en perdant sa vie, on la gagne. Et donc, bien sûr, elle a du mal, elle prie, elle fait prier, elle fait prier, elle prie, elle jeûne, et puis elle y va. Et ce qu'elle fait, c'est que elle se présente devant le roi. Tu peux pas te présenter devant le roi, on t'attrape et on... Sauf s'il lui tend le sceptre. C'est le roi qui décide de voir qui il veut et quand il veut. Mais elle va braver ce protocole au risque de sa vie. Et elle y va. Et elle est toute tremblante, mais elle témoigne. Et lui, avant qu'on la saisisse et qu'on l'emmène pour... Il tend le sceptre. Elle est sauvée. Et là, maintenant, vas-y, parle. Et elle va tout dire. Elle va dire son secret. Elle n'aura pas peur. Et elle va dire, il faut sauver ce peuple. Et le roi dira, la loi des Mèdes et des Perses est immuable. Comme Nabuchodonosor. Pareil. Darius, Assuérus, tous les rois. C'est immuable, ça a été dit. Mais, eh bien voilà. Tel jour est prévu le massacre. Partout. Tous les peuples se jetteront sur les Juifs qui sont répartis dans tout le territoire. Eh bien, je fais une seconde loi. C'est qu'ils pourront se défendre, ils peuvent se préparer, ils peuvent armer, comme on dit, fourbir leurs armes, se préparer pour se défendre. Et là, elle a été le témoin qui a délivré tout un peuple. Alléluia, gloire à Dieu. Je termine en disant, que sont les actes des apôtres? Le livre des témoins en action. Les actes des apôtres. C'est les récits de vie dangereuse. Ils ont vécu dangereusement. Paul le dit à Timothée, ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. C'est-à-dire, ceux qui veulent vivre en Christ vivent une vie dangereuse. C'est formidable. C'est passionnant, une vie dangereuse. Alléluia. Amen. Il y a des défis. Il y a des attaques. Il y a des combats de toutes sortes. Donc, tu vas voir de plus en plus la main de Dieu te secourir. Les miracles. Amen. Et c'est important de comprendre cela. Vous serez mes témoins quand Jésus leur avait fait cette promesse. Vous le savez, mes témoins en grec martyrion. Vous serez mes martyrs, vous allez mourir, vous allez souffrir, vous allez... Et on a souvent dit, et nos pères ont dit que le sang de l'Église, les morts, tous les gens qui ont été exterminés à cause du nom de Jésus, le sang des martyrs, c'est la semence de vie de l'Église. Étienne, il y a son sacrifice, on va le lapider. Étienne a été une semence qui a porté du fruit, puisque l'apôtre Paul va être travaillé, touché, et va devenir, lui, le persécuteur, le plus grand persécuteur de l'Église. Il va devenir le plus grand des apôtres, témoin à son tour de Jésus. Le Seigneur avait dit à Ananias, va vers cet homme, n'aie pas peur. Oui, il est dangereux, mais n'aie pas peur, parce qu'il prie, et aussi, je vais lui montrer tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Merci Seigneur.
Donc il faut que tu revoies un peu la parole de Dieu et que tu vois que sur ton chemin, il y aura des miracles, de belles œuvres que Dieu a préparées d'avance. Sur ton chemin, sans me tromper, il y a de la souffrance, il y a de l'opposition, il y a le rejet, il y a la trahison, il y a toutes sortes de persécutions. Si tu crois que la vie du chrétien, c'est prier, Seigneur, dans du coton, s'il te plaît, dans du coton. Je suis trop sensible. Si tu crois que tu auras toujours tes petits carreaux de chocolat dans ton bon fauteuil évangélique et que tout le monde va te faire des bisounours et compagnie, c'est pas le monde des bisounours dans lequel on vit. Ce monde est hostile. Nous sommes en danger. Nous sommes en danger. Et on veut nous faire taire. Mais les royaumes vont se succéder et on sera toujours là, comme Daniel et comme tous ses témoins. Voilà. Satan va souffler. Je voudrais, tu sautes et tu me mets Acte 8, versets 1 à 4. Acte 8, versets 1 à 4. Et regardez, Étienne va mourir lapidé. Vous chercherez, c'est dans le chapitre précédent, vous chercherez les textes. Mais là, au verset 8, les conséquences. Saul de Tarse, avait approuvé le meurtre d'Étienne. Il y eut ce jour-là une grande persécution contre l'église de Jérusalem. Et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Des hommes pieux ensevelirent Étienne et le pleurèrent à grand bruit. Saul, de son côté, ravageait l'église, pénétrant dans les maisons. Il en arrachait hommes et femmes et les faisait jeter en prison. Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la parole. Amen et Amen. Ici, dans ces versets et les suivants, tout est grand. Une grande persécution, des larmes et une grande souffrance. Ils pleurèrent Étienne à grand bruit. Et ce que fait l'apôtre Paul, il fait de grands ravages dans l'église. Si quelqu'un rentre et vient et emporte plusieurs personnes et elles disparaissent, est-ce que dimanche nous revenons au culte? Un tout petit Covid a fait peur. C'est rien, ça. Chaque année, la grippe tuait entre 10 000 et 30 000 personnes. Et là, on s'inquiétait pas. Depuis 2013, la grippe s'appelait Covid. On n'a rien sorti. Et le Covid-19, c'était en 19-20. Et là, on a encore peur des fantômes. Mais c'est fini, ça. Et ça, je le dis d'autant plus qu'aujourd'hui, c'est le jour de la liberté. Même s'ils ont dit c'est suspendu, ils n'ont pas dit c'est supprimé. Je m'en fiche, j'en profite, je suis libre, alléluia. Délivré de mes peurs, délivré de mes peurs, délivré de mes peurs. Dieu a compté mes jours. Par contre, bien-aimés, vous le savez, nous allons mourir de la mort. Et personne n'en parle. Et personne ne se prépare. Prépare-toi à rencontrer ton Dieu. Alors, ces témoins, ils n'avaient peur de personne. Aucun royaume ne pouvait leur résister. Et ils n'avaient la crainte de personne, si, une seule crainte, de faire de la peine au Seigneur. Mais ils fonçaient. Alors, des temps passionnants nous attendent. Qu'est-ce que tu vas faire? Avoir peur? Tu ne pourras pas entrer en Canaan. Ah non. Les martyrs. Hébreux 11. Ils furent lapidés. Hébreux 11, 37. Ils furent lapidés, sciés, torturés. Il y avait un raffinement dans les tortures. Vous savez que ce sont les religieux qui ont mis au point les plus grandes tortures qui soient. Les religieux. Ils furent lapidés, sciés, torturés. Ils moururent tués par l'épée. Ils allèrent çà et là vêtus de peau de brebis et de peau de chèvre, dénués de tout, persécutés, maltraités, eux dont le monde n'était pas digne, errant dans les déserts et les montagnes, dans les cavernes et les antres de la terre. Waouh, merci Seigneur de nous rapporter cela. Je suis en Suède et je fais un appel à la consécration, grande réunion de jeunesse, et je dis à mon interprète, certains sont venus à l'appel pour donner leur vie, pour dire me voici Seigneur. Et je dis à mon interprète, pourquoi elle sanglote, pourquoi elle pleure? Elle tremblait. Il va lui dire, il revient me dire, c'est parce qu'elle sait. Mais elle a dit oui au Seigneur. C'est parce qu'elle sait que Dieu l'appelle à être missionnaire
en terre de persécution. Là, moi je dis chapeau. Petite fille, très haute, très grande dans la foi et dans le sacrifice de sa vie. Alléluia. C'est facile de chanter un cantique et de dire de belles paroles. Mais après, le Seigneur dit, bon, ben, tu vas le vivre. Allez. Non, les lions, ça fait que 5 jours qu'ils n'ont pas mangé. On va attendre un peu plus. Et ça, Dieu nous interpelle. Si quelqu'un me dit, waouh, mais tu veux que je me convertisse? Mais c'est dur. Je dois donner alors une partie. Non, tu dois tout donner. Tu dois tout donner. Ta vie. Ta vie. Tu dois tout donner. Donc, je termine avec ce verset dans Ecclésiaste. On revient à Ecclésiaste 11. On avait lu le 4 en introduction et on lit le 6 en conclusion. Des témoins en temps difficile ou pas, qu'importe, des témoins. Ecclésiaste 11, 6. Dès le matin, sème ta semence et le soir, ne laisse pas reposer ta main, car tu ne sais pas ce qui réussira, ceci ou cela, ou si l'un et l'autre sont également bons. Amen. Alléluia. Le Seigneur nous dit en tout temps, dès le matin, il nous dit en tout temps, le soir, témoigne, témoigne. Tu témoignes, tu témoignes, tu témoignes, tu témoignes, tu témoignes. Un prédicateur âgé, à l'époque, on les appelait des... Ah, ça va me revenir le nom, mais... bon, c'était un témoin sur les marchés, il avait sa table, il avait des bibles, des évangiles, et il distribuait aussi des prospectus. Et puis il se disait, je fais ça depuis tant d'années. Ce jour-là, il était un peu triste. Depuis tant d'années, je n'ai jamais vu du fruit. Je n'ai jamais vu du fruit. Mais on sème, c'est tout. Après, on fait confiance au Seigneur. Et il était vraiment triste parce qu'il n'a pas vu du fruit. Et quelqu'un s'approche et dit, monsieur, je vois que vous êtes toujours là. Et il y a des années, je ne sais plus si c'est 10 ans ou 20 ans, mais il y a des années que j'étais passé, vous m'aviez donné un évangile. Monsieur, j'ai dû déménager, je suis parti ailleurs, mais je repasse dans cette ville, je vous retrouve encore sur le marché. Je peux vous dire que j'ai lu l'évangile que vous m'avez donné, ça m'a touché, je suis devenu chrétien, je suis membre d'une église, je tiens à vous encourager. Et la valeur d'un seul, c'est précieux, une âme. Tu amènes un petit garçon au Seigneur, tu amènes un vieillard au Seigneur, tu amènes quelqu'un au Seigneur, ça n'a pas de prix, ça n'a pas de prix. Alors, comme le Seigneur Jésus l'avait dit à l'apôtre Paul, parle et ne te tais point. Parle et ne te tais pas. Parle, j'ai un peuple nombreux, mais il faut que tu parles. Parle, parle. Sinon, les pierres crieront si on se tait. Allons-nous laisser les pierres parler à notre place? De toute façon, à Paris, il n'y a pas beaucoup de pierres. On doit parler. On ne peut pas laisser la place aux pierres. C'est à toi de témoigner. Témoigne, 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 témoigne. Fais-le avec sagesse. Demande à Dieu de la sagesse, mais témoigne. Quand on parle de sagesse, on avait dans une église une sœur qui était pas sage du tout. Elle témoignait un peu n'importe comment. Mais elle témoignait. Et des gens venaient, et des gens se convertissaient. Elle était maladroite. Elle n'était pas sage comme nous. Mais elle témoignait, et des gens venaient. Parle, 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 témoigne, témoigne, témoigne. Alléluia. Il faut leur parler de l'amour du Seigneur, ils ne le connaissent pas. Parle parce que pour lui, c'est peut-être son dernier jour. Il pense à se suicider. Parle pour lui parce qu'il va prendre une décision qui va casser toute sa vie. Parle parce que tout simplement, il est perdu et il s'en va en enfer. Parle, 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 parle. Amen. À la maison, partout, dans la famille. Alléluia. Il y a tellement d'occasions. Ah, je pense, cette fois-là, j'habitais à Aix, mais j'allais un peu partout, et j'étais monté à Orange, la petite ville d'Orange, pour distribuer des évangiles et des prospectus, tout ça. Et j'étais dans la vieille ville, les ruelles très étroites. Je pense que j'aurais pas pu passer avec ma 2 chevaux, mais j'étais garé assez loin. Mais bon. Et là, dans cette ruelle étroite, je témoignais, je parlais. Et quelqu'un sort. Ah oui, tout est étroit. Quelqu'un sort. Et il dit, j'étais étudiant à l'époque, c'est quoi, jeune homme? Je sais plus quel étage, très haut. Qu'est-ce que vous faites? Non, monsieur, c'est bon, c'est pour les gens qui sont ici. Oui, c'est bon. Vous croyez que j'ai fait ça? Monsieur,
Je suis en train de distribuer l'évangile. Et comme il dit, quoi? Parlez plus fort. Amen. Et là, je criais, puis je voyais des gens sortir aux fenêtres, je me régalais. Oh, merci Seigneur. Ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Alléluia. Voilà, on se recueille et il va y avoir un appel maintenant, on se recueille. Alléluia. Seigneur, tu nous appelles à être des témoins, de parler de toi, témoins de ton amour, de ce que tu as fait dans nos vies, témoins de ta bonté. Seigneur, nous avons une pleine confiance en toi, de ce que nous allons avec la semence éternelle. Il n'y a pas de puissance plus forte que les versets de ta parole. Cet homme l'avait compris. Dis un mot, un seul de ta part, Seigneur, et mon serviteur sera guéri. Seigneur, réveille-nous, réveille-moi, que nous soyons tes témoins. Et bien sûr, dans ce mot, il y a aussi la notion de souffrance. Seigneur, tu es mort pour nous. Tu n'as pas regardé au prix que tu as payé. Alors nous ne voulons pas avoir peur des difficultés, de ce qui va nous arriver si nous témoignons de ta part. Merci de diriger l'appel maintenant. Amen. Alléluia. Je voudrais prier, on a parlé il n'y a pas longtemps des peurs et des victoires que Dieu nous donne sur la peur. J'aimerais prier maintenant pour ceux qui ont la peur de témoigner, pour ceux qui n'osent pas, pour ceux qui sont encore dans leur timidité alors qu'ils ont reçu un esprit de force, un esprit de conquérant. Je voudrais prier. On n'est pas là pour se juger les uns les autres, mais comme a fait Esther, elle a dit priez pour moi, j'ai peur, trop peur, priez pour moi. Et elle a fait prier pour elle. Elle leur a demandé d'intercéder. Elle avait tout un groupe, ça l'a aidé. Et puis elle a pris du temps au pied du Seigneur pour avoir la force d'engager sa vie. Voilà. Alors, on est recueillis. Seigneur, maintenant cette parole qui a été lancée comme une semence produit du fruit, et tu nous amènes les uns et les autres à vouloir être des témoins, quel que soit le prix que ça va nous coûter. D'ailleurs, notre salut gratuit a coûté quelque chose, à toi. Et notre vie chrétienne nous coûte, parce que nous devons livrer notre vie. Appel, travail, dans les cœurs, afin que nous soyons une église qui soit comme un phare, que nous soyons ta voix dans cette ville, dans cette région, dans ce pays. Tu peux faire beaucoup par un homme, une femme, une jeune fille qui se donne tout entier à toi. Nous voici, Seigneur. Me voici, Seigneur, pour parler de ta part, animé, poussé par ton Saint-Esprit. Amen. Tu es digne que l'on puisse t'adorer avec tous nos biens, Seigneur. Adorons Jésus. Adorons Jésus, prosternons nos cœurs, inclinons nos vies. Il est le Sauveur, amour infini. Adorons Jésus, nous levons nos mains pour lui rendre gloire. Il est le chemin, il est notre espoir. Nous t'adorons, Seigneur. Adorons Jésus, prosternons nos cœurs.
nos mains pour lui rendre gloire. Il est le chemin, il est notre espoir. Magnifique. Magnifique est le Seigneur, magnifique est le Seigneur, magnifique est le Seigneur, digne de louange, magnifique. Magnifique est le Seigneur, magnifique est le Seigneur, magnifique est le Seigneur, digne de louange. Adorons Jésus, prosternons nos cœurs, inclinons nos vies. Il est le Sauveur, amour infini. Nous te louons, Seigneur. Alléluia.